Donc, on sait que maintenant dans notre Redux, on a trois objets d'ailleurs qui répondent à l'indexation qu'on a créée précédemment. Donc, nous, on l'avait créé via le CLI. Ensuite, on a vu via le backend qu'on a également créé. Alors, je suis en train de vous essayer de chercher le truc. Quoi, j'ai déjà plié là. Je l'avais éteint. Donc, on a vu effectivement comment on pouvait créer effectivement l'indexation ou créer un index euh, via Node. Donc, en important effectivement les informations dont on a besoin, en connectant ça effectivement au client. Et ensuite, la chose est faite assez simplement et en vérifiant si ce n'est pas déjà créé ou s'il n'y a pas déjà eu une erreur ou il n'y a pas déjà une erreur. Donc ça, je vous invite à revoir la vidéo précédente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer un peu avec SvelteKit pour essayer d'ajouter, en fait, de faire ce qu'on a fait du côté du Redis CLI, d'ajouter de nouveaux utilisateurs à notre Redis dans sa base de données. Donc c'est parti. On va un peu comme ça voir les petites caractéristiques de SvelteKit. Donc en l'occurrence, je vais essayer d'écrire le formulaire directement ici. On va pas se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Ça se rapproche fortement de Vue, sauf qu'il n'y a pas le petit mot template. Pas besoin de l'écrire. Donc en gros, hop. Alors page, c'est pas dans page.cs, c'est ici. Il excuse. Donc on enlève tout ça, donc tout disparaît. Et on va mettre un petit formulaire de création. Forme, et je vais peut-être décomposer ça en composants, mais à voir. Forme, input numéro 1, on va dire qu'on attend first name, last name pour l'utilisateur, en l'occurrence. Donc placeholder first name, on écrit ça aussi simplement. Ensuite, input placeholder last name. Ensuite, alors, hop. Ok, on a déjà nos petits trucs qui sont très très mal mis. On va créer une div class form input container. On va écrire ça, ça rentre dedans. Ensuite, on a besoin d'un email vu en fait le schéma qu'on a utilisé. Donc, il suffit de regarder effectivement ça. Et puis, vous voyez qu'on attend first name, last name, email et password. Donc, c'est parti. On va input placeholder email. Hop. Et input, on va essayer de faire un truc simple, placeholder, password. Donc là, je ne suis pas encore en train de décomposer les choses. On a notre formulaire, il nous manque un bouton de soumission, valider. Et franchement, c'est bon. Donc on va mettre un tout petit peu de style, style. J'ai pas installé CSS, donc hop, c'est un peu gênant. Donc on va installer ça rapidement. Hop, hop, npm install des sas, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de souci. Et maintenant, on peut mettre du nesting. Et là, on va mettre donc form dash inputs dash container. Hop. Et dedans, on va mettre, là, ils ont tous le même style, en fait, classe, input. Là, on va faire ça mieux, plus en BEM. Input, hop, comme ça, c'est mieux. Hop, bloc élément, modifier, si jamais on en a besoin. Hop. Donc c'est bien, et là, on n'a plus besoin de toute cette partie-là. Hop, et hop, 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 et margin de 10 pixels quand même, c'est bien. Ensuite, on va mettre un padding top and bottom de 10 pixels pour les inputs. Une indentation text indent, voire pas qu'un text indent. En fait, on va mettre un padding partout. Hop.
Le bouton, lui, il est dégueu. Hop, on va essayer de modifier ça également. On va utiliser ça. On va mettre une petite classe à notre petit bouton à button. On peut diminuer button. Et là, on ajoute ça, hop, button. Et on lui met un padding aussi de 10 pixels, c'est beaucoup, 8 pixels, 20 pixels pour que ce soit assez comme ça. Font whiteboard. Ok, là ça le fait, c'est plutôt un beau bouton. J'aurais mis un border un peu différent, border color. Je vais mettre ça en hop. C'est pas très beau parce qu'il y a un outline ou un truc comme ça. Outline none. Non, même pas. C'est leur border traditionnel qui est bizarre. Border. Il y a une sorte de jeu avec le bouton. Ouais, ils ont fait un truc particulier. On va pas jouer avec la bordure. Au contraire, on va mettre une border none. On va arrêter ça. Ensuite, on va faire un box shadow de 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. RGB 0, 0, 0. Ça, on enlève ça. Hop, et on va mettre over, cursor, pointeur, et effectivement, on va transformer le box shadow. Donc, on va en réalité prendre la même chose. Je pense que je vais juste mettre 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, et voilà. On a notre petit effet. Donc c'est bon. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est pas bien aligné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un display flex dessus. On va mettre un padding de 20 sur le formulaire de tous les côtés. On va faire un flex direction column pour que ça descende. Et enfin, le bouton qui la joue solo, c'est parce qu'en réalité, son parent, je ne le gère pas. Hop, hop, hop. Et là, je vais mettre effectivement un padding aussi. Et en fait, c'est un padding de 20. Non, c'est pas input container qui a un padding de 20, pardon. C'est plutôt une div qui va entourer list class. Si jamais je veux rajouter des boutons, form, button, container, hop, 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 hop. Et là, je vais faire un form input. Et là, c'est pas buttons container, hop, display flex direction column. Ok. Et là, je vais faire un display flex direction row. Je vais mettre un align item center. Je fais content center. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que là j'ai mis hop. Form buttons container, form button container. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais juste checker. Alors déjà pourquoi j'ai mis ça comme ça? Si en réalité c'est pas ça ce que je voulais faire, parce que c'est pas dedans. J'ai nesté un truc qui n'est pas dedans. Et je n'ai pas mis de classe. Si, form input, non, form n'a pas de classe, classe, form container. Et là, je vais mettre. Donc, j'ai mis le bouton au-dessus, c'est pas très malin, c'est pas grave. Là, je vais mettre form. Et c'est lui à qui je voulais mettre form container, que je voulais mettre un padding et pas à input. Donc voilà, et même le bouton pour button, en fait je ne veux pas aligner au centre, je n'aime pas ça.
Si peut-être align center, si align item center, peut-être. Donc là, et je vais mettre, parce que là en fait ça me paraît un peu flagrant qu'il y a un petit souci. Sur les inputs, j'ai mis un margin que je ne devrais pas mettre, en tout cas que je ne devrais pas mettre de tous les côtés. Margin, je vais mettre juste au-dessus et en dessous, rien du tout. Comme ça, c'est aligné. Donc on a notre petit formulaire. Le bouton, en fait, je vais le décaler vers le bas avec un petit margin même pas sur le conteneur quasiment. Margin, on va mettre du 20 pixels 0. Voilà. Comme ça, on a notre petit formulaire. Je ne vais même pas donner de titre, mais vous comprendrez parfaitement que c'est un formulaire. Je vais mettre juste un H1, formulaire d'inscription. Ça, au moins, toutes les choses sont claires. On a notre formulaire d'inscription, donc on a notre partie front qui peut effectivement récupérer des informations. Il va falloir effectivement les récupérer, ces informations. Donc, on va essayer d'utiliser des façons de faire de Svelte. Donc on va faire la partie script. Hop, script. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre setup avec ça, ouais. J'ai peut-être la langue quand même. Hop. Alors, let, on va créer effectivement forme égale un objet. Et en réalité, lorsque on va mettre des informations ici en change, eh bien, j'ai envie effectivement que ça me stocke l'information. Donc, on va dire que... Alors, en l'occurrence, je vais mettre ça comme ça. Ça risque de passer en change et en input en réalité. En input, et je veux que ça me stocke l'information. Je vais faire ça différemment. Donc, on va mettre des écouteurs sur tous les événements. Donc, évidemment, pour l'instant, vous ne savez pas comment on va procéder. Hop. Et hop. Donc, et on va mettre des gestionnaires. Handle input change. On va mettre ce gestionnaire et on l'a pas encore créé. Donc, c'est normal que pour l'instant, il y ait un petit souci. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Svelte, ça se rapproche vraiment de comment dire, de pop-up de vue. Donc en réalité, tout ce que vous pouvez faire finalement avec vue, vous pouvez le faire avec Svelte. Donc ça passe effectivement par des choses assez simples pour récupérer des informations, créer effectivement des composants réactifs, enfin des variables réactives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le seul truc ici, c'est qu'on veut écouter un événement, donc il va falloir faire quelque chose par rapport à ça pour pouvoir effectivement l'écouter. Donc c'est géré effectivement avec des directives, et grâce à ces directives, on peut transmettre ces informations à des variables qui sont stockées. Donc s'il y a du two-ways binding ici, fortement. Donc le formulaire, on va déjà faire en sorte qu'il soit soumis à soumission. On rajoute un pipe, pardon, prevent, default, et on fait le handle submit par exemple. Handle submit. Hop. On n'a rien défini, donc on va définir tout ça. Donc const handle submit, on va définir ça comme ça vous allez tout de suite pouvoir voir le résultat. Si je clique dessus par exemple, je veux qu'un message apparaisse et qui me dise que non, c'est pas grave, on ne va pas le mettre là en text interpolation, on va le mettre en console log. Clique sur handle submit. Ensuite const, on va faire handle input change. Handle input change. Franchement, handle input tout court. Comme ça, on va pouvoir récupérer toutes les informations. Handle input. Alors, const handle input. Hop, 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 hop. Console log.
change in input. Donc, on va voir déjà si ça fonctionne. On va faire un petit inspecter. Console log. Hop. Ça récupère potentiellement la chose et clique en handle submit. Donc ça, au moins, notre partie, elle est mécaniquement au point. Ensuite, il y a quand même des choses qu'on va devoir rajouter. On veut binder. Donc, on va utiliser effectivement le mot-clé bind, la valeur d'un input à quelque chose, à une variable. Donc, on n'aura peut-être même pas besoin d'utiliser ça. Là, j'ai mis form, mais en fait, form, ça va être par exemple, il va être fait d'un first name, potentiellement, deux points chaîne de caractères vide au départ, last name, deux points chaîne de caractères vide au départ, email, deux points chaîne de caractères vide au départ, et password, chaîne de caractères vide au départ. Donc là, on est comme ça pour l'instant. Et on veut binder ça, par exemple, le premier. On va essayer d'écrire ça à la ligne. Cet input. Alors, ça, on sait déjà que ça réagit bien. Hop, et hop. Donc, on va binder bind dot la value, effectivement, à quelque chose. Et ça va être, pour le coup, form dot first name. C'est quelque chose. Donc on va voir effectivement ce que nous propose. D'ailleurs, on n'aurait même pas eu besoin de mettre un handle submit parce que ça ne sert plus à rien vu qu'on l'a bindé. Donc on va enlever ça et on va observer effectivement les changements. On va créer potentiellement une variable réactive qui va observer effectivement tout changement de forme et nous le dire. Change in form. Change in form. Même pas besoin de mettre ça, on peut mettre ça comme ça, change in form, et comme ça on verra. Donc, changement dans forme, et c'est parfait, on récupère le tout. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser ces trucs-là, on zappe. On fera d'autres choses peut-être un jour avec ça. Mais vu qu'on récupère le tout et qu'on peut effectivement binder pour chaque élément à une propriété de l'objet forme, eh bien on va faire ça beaucoup plus simplement. On fait ça exactement comme ça. Là, on met du last name. Là, on met du email. Hop, et hop. Et là, hop. Là, on met du password. Donc, on va récupérer toutes les informations assez facilement de cette façon. Et on observe avec cette réactivité, on va dire, vu que ça c'est la dépendance de ça, et bien dès que ça change, et bien ça se met en route, s'implémente. Donc handle input, on n'en a plus besoin, on fait passer ça aux oubliettes, comme ça notre formulaire sera plus léger, tant mieux. Hop hop hop, donc on a tout bindé. On va tout récupérer dans form et ensuite form on l'envoie en colis. Donc évidemment quand on l'envoie on doit l'envoyer du côté du back et donc on doit avoir un moyen d'écrire du back-end, d'écrire pour le back-end via effectivement via Svelte. Donc je pense qu'on va même pouvoir faire notre requête fetch directement ici. Donc on n'aura pas besoin de se casser les pieds, comme ça va nous permettre effectivement de voir si on peut ajouter des informations à notre database Redis. Donc c'est bon, on va récupérer. Donc if form, hop, et bien tu nous envoies ce paquet. D'ailleurs en fait c'est plutôt s'il n'y a pas de form, form first name ou form last name ou form email ou form password, et bien tu return. Hop. Voilà, t'écris aucune information, console log aussi. Compléter le formulaire. Hop. On va voir ça. Compléter le formulaire. C'est parfait.
Donc ensuite, si par contre tout fonctionne bien, et ben j'ai envie que tu m'envoies ça via un petit fetch. Donc nous, on va utiliser fetch. Donc on va faire un const, même pas fetch. Là, on va passer l'API qui nous intéresse. Alors nous, on va stocker les informations vers notre backend et notre backend il tourne sur quel port, on l'a même pas encore préparé. Donc c'est mauvais, on n'a même pas créé nos routes, on va créer ça assez simplement. Donc on va télécharger Express, en l'occurrence ls npm install Express cores. On va installer aussi, bon pour l'instant ça pourrait le faire, on n'a pas besoin de plus. Donc voilà, const express égale require express. On se passe à express. Ça c'est fait. Ensuite const cores égale require cores si besoin. Ensuite const app égale express. Ensuite app dot use slash express dot json. Donc ça c'est déjà pas mal. On va pouvoir gérer pas mal de choses avec ça. Ensuite on va créer notre route ici. Même on va même pas utiliser router express ou express router. Pour l'instant on fait un truc assez simple. App.post puisqu'on récupère des informations slash on va créer un nouvel utilisateur user, on va dire on va rajouter ça user ou user dash log le sign up plutôt sign up. Ensuite, la callback qui va être la gestionnaire de route, en l'occurrence recres, va récupérer effectivement des choses dans rec. Const, on va récupérer dans le body email, password, first name, last name, puisqu'en fait c'est ce qui est attendu. Hop, rec.body. Une fois que c'est récupéré, hop, donc if email and password and first name and last name potentiellement, alors effectivement j'ai envie que tu me fasses quelque chose par rapport à Redux. Donc on va utiliser maintenant la chose qui va nous permettre d'implémenter ou de créer plutôt via Redux. Alors désolé 2 secondes là, je vais mettre plutôt leur machin. Donc on va créer ça comme ça. Donc on a besoin de récupérer sans doute quelque chose, user. Donc j'ai pas exporté le modèle, le schéma plutôt. Donc j'espère que ça pourra fonctionner comme ça. Non, on n'a même pas besoin de tout ça en réalité, on n'a même pas besoin du schéma. On a juste besoin des informations, donc on va les stocker tranquillement avec le client. Donc heureusement qu'il est déjà... Ah, il n'était pas présent, ok, le client. Ensuite json.set. Ensuite, on sait que notre suffixe maintenant c'est user. On sait déjà que dans notre base de données, il y a 1, 2, 3, je crois. En fait, je vais juste vérifier. Il y a plutôt 0, 1, 2, donc on peut créer le troisième ici. Donc user, on ajoute dollar et parce qu'on va utiliser les backticks, on va mettre 3 pour le coup. Et hop, hop, hop. Ensuite, un petit dollar. Et on va glisser les informations un peu comme lorsqu'on utilisait le CLI, on utilisait toujours set. On mettait effectivement cette partie-là du côté gauche du dollar et de l'autre côté, effectivement, c'était notre objet de configuration. Donc là, il y a tout de prêt. Ça va convertir effectivement en JSON les informations. Alors, first name, last name, par exemple.
On aurait pu écrire ça différemment, mais passer tout le rect.body, mais au moins là, c'est clair que c'est ce qu'on attend. Donc ça va être fait, mais ça va pas être fait tout de suite. Alors, il y a une fonction asynchrone, donc on va asynchroniser d'une certaine façon la fonction. Et ensuite, une fois que c'est fait, once it is done, eh bien, on va utiliser un petit then. Et en fait, on aurait même pu, mais moi je préfère, bon, on va déjà faire ça. Et ensuite, même pas qu'on se résultat, parce que je suis même pas certain que ça nous renvoie quelque chose, mais généralement ça nous renvoie quelque chose, parce que même pour le CLI, ça renvoyait OK comme réponse. OK, donc au pire, on s'en fiche. Then, hop, et on fait un rest the status dans le 201, puisqu'on a créé quelque chose. JSON, hop. Je sais pas s'il y a quelque chose dans la response, donc on va voir. User created successfully, et on balance la réponse risque d'être lourde. Faut pas déconner non plus. Created successfully. Hop. Donc voilà, on va tester tout ça. Donc en fait, j'ai même pas mis un try catch, parce qu'en fait le catch, je peux le mettre ici. Catch, erreur. Hop, et non, c'est pas comme ça que je voulais l'écrire. Catch. En fait, c'est même pas comme ça que je veux l'écrire non plus. C'est un callback. Console. Error. Comme ça, voilà, c'est fait. On enlève cet espace-là. Normalement, on a tout ici. On a mis ça de façon... truc, on aurait pu évidemment mettre ça de façon dynamique. Ce serait peut-être même plus malin. Mais vu qu'on va le faire qu'une fois, c'est pas grave. C'est juste pour tester, pour voir si ça fonctionne. Donc, sign up, évidemment, notre port app.listen. Et puis, il faut qu'il écoute un port particulier. On va mettre 3002. Hop. Et on va rajouter une petite callback. Console log. Listening on. Je fais ça abruptement, 3002. Donc voilà, normalement tout est prêt. Hop, les corps, on les a pas utilisés, on peut déjà le zapper. Hop. Oh non, on va pas le zapper. On va quand même mettre ça. Use, j'ai dit. Cause, hop, au cas où, évidemment, ça n'a pas de grand intérêt actuellement. Donc c'est parti. On va essayer de voir si on peut pas brancher ça sur ça. Donc fetch, donc http localhost 2.3002 /user /signup. Et on va voir si on peut, donc un petit objet de méthode, qu'il post, content type, donc header, header, là on va mettre content type, non c'était pas ça que je voulais mettre, c'était application .json. Je me demande même si j'avais besoin de l'écrire comme ça, mais j'ai plus trop souvenir, donc je pense que ça va être bon comme ça, mais on va éviter des problèmes puisqu'ils aiment bien le double quote en ensuite body, et là JSON.stringify, et on passe non pas user mais form. Await, hop. Alors on doit mettre ça en asynchrone aussi. Ensuite on attend le résultat puisque potentiellement il y a une réponse.
potentiellement, je crois qu'on n'a pas glissé de réponse. Donc, si, il y a une réponse et on prévient le cas d'erreur R console log R. Donc voilà, on a tout bien monté. Hop. Et on va voir si on arrive à transmettre les informations. Donc là, on va mettre Pauline, Julien, Pauline at gmail.com. Ah bah, j'ai oublié de faire un truc. Et password Pauline. J'ai oublié de lancer mon serveur npm. Non, c'est plutôt nodemon, en l'occurrence index.js. On va voir si tout fonctionne. Ça fonctionne bien. Hop, et là, je vais soumettre ça. Et apparemment, tout s'est bien passé. Donc là, je vais aller vérifier dans ma base de données réactualisée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouvel utilisateur. Donc tout a fonctionné parfaitement. La connexion établie parfaitement depuis mon application via mon backend jusqu'au à la base de données Redis. Donc tout est parfait, nickel, et on reçoit effectivement la réponse, hop, que j'avais prévue. Hop, hop, hop. Donc voilà pour cette vidéo qui fut un peu longue, désolé, mais on va revoir sans doute SvelteKit beaucoup plus tard ou plus tard. Et voilà.